Et au pire des cas, ça va juste t'endormir et te relaxer. Voilà, en plus de ça, je ne sais pas si tu apprécies les vidéos ASMR de lecture chuchotée. Donc je ne sais pas si est-ce que je dois en refaire avec d'autres livres? Est-ce que je dois te faire découvrir d'autres livres ou est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Donc je veux bien que dans les commentaires tu me guides, tu me dis si t'aimes bien ou pas. Comme ça en fonction de ta réponse et des autres commentaires, je pourrais savoir et faire une autre vidéo ou pas. Donc là voilà, pendant les prochaines minutes je vais lire et tu vas me voir si tu regardes la vidéo en tout cas de temps en temps regarder dans le retour, comme ça je peux voir le temps pour pas que la vidéo soit ni trop longue ni trop courte. Alors, je tourne les pages en même temps. Donc, Everworld à la recherche de Senna, chapitre 1. La bagarre a commencé au Taco Bell, un snack où déjeunent beaucoup d'élèves de terminale et quelques premières dont je fais partie. J'ai du mal à trouver ma place ici, comme partout ailleurs. Je suis nouveau dans un lycée où presque personne ne l'est. Pas un nouveau parmi d'autres, mais le nouveau. Et pire encore, je suis le nouveau qu'on a aperçu dimanche dans sa voiture en compagnie de Senna Walls sur le bord du lac Michigan. C'est stupide de ma part, je n'aurais pas dû narguer Christopher. Je n'étais pas certain qu'il nous avait vus, mais au beau milieu d'un mois de septembre pluvieux, lorsque le soleil montre enfin le bout de son nez, un dimanche, il ne faut pas être un génie pour deviner que presque tous les jeunes seront à traîner dans le coin. J'avais conduit Senna là-bas, dans ma grosse vieille Buick, alors j'avoue que je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une marque de voiture, Buick, Buck. Du coup je vais le lire Buick, puisque c'est comme ça que ça s'écrit, que j'avais décapoté. Elle était assise près de moi sur la banquette de cuir blanc, tout craquelé. Ses longs cheveux blonds volaient au vent. Senna a un visage très pâle et les lèvres de Julia Roberts. Ses yeux ont la couleur des nuages gorgés de pluie qui avaient envahi le ciel pendant des semaines et qui allaient certainement revenir dès le lendemain. J'étais descendue au lac en sachant pertinemment que quelqu'un nous verrait. Dans quel but? Je l'ignore. Comme d'habitude, rien de plus qu'un besoin de frimer sans doute. J'étais avec Senna et je voulais que tout le monde le sache. Je voulais qu'on dise « Waouh, David Levine, le nouveau, il sort avec Senna Walls », comme si ça avait de l'importance. Je souhaitais peut-être juste que Christopher nous voie. Christopher qui était sorti très longtemps avec Senna, lui, le vanneur de service. Il avait fait hurler de rire la moitié de la classe d'anglais un jour où je lisais tout haut un poème que le prof nous avait demandé d'écrire. Christopher est drôle, il a un réel talent pour la raillerie. Vous savez que quelqu'un est doué pour ce genre d'humour quand des semaines après, vous sentez encore la brûlure des vannes qu'il vous a lancées. Senna n'était pas la fille la plus appréciée du lycée, ni même la plus jolie. Beaucoup de garçons avaient peur d'elle. Il y avait toujours chez cette fille une espèce de froideur, de distance, comme si elle vous regardait à travers un voile. Elle pouvait vous voir, mais vous n'arriviez pas à distinguer d'elle autre chose qu'une ombre. Certains mecs en avaient la trouille, et moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai su immédiatement que tout ce qui avait eu de l'importance pour moi jusque-là ne comptait plus. J'ai senti s'infléchir le cours de mon destin. J'étais comme une planète happée par un trou noir. Aucun moyen, aucun désir de s'échapper. Bref,
Ce jour-là, au lieu de marcher, j'ai pris ma voiture pour parcourir les quelques 300 mètres, qui me séparaient du Taco Bell. Nous étions nombreux à faire ça pour le plaisir de descendre notre vitre et de faire hurler la musique en se grillant une cigarette en douce. Dans ma Buick, je n'avais qu'une vieille autoradio. La FM était morte et je n'arrivais à capter que 3 stations sur les grandes ondes. Une qui diffusait des débats politiques, une qui ne parlait que de religion et une autre qui passait de vieux tubes de rock. Des 3, je n'aurais pu dire laquelle me branchait le moins. Ma bagnole est un char, mais je voulais absolument une décapotable. Les autres voitures me rendent claustrophobe et c'était le seul modèle que je pouvais me payer. J'ai parcouru les 300 mètres, capote ouverte, le coude nonchalamment appuyé sur la portière, conduisant d'une seule main en priant pour ne pas caler au feu, ce qui m'aurait obligé à descendre pour pousser ce vieux tank jusqu'au trottoir. Par miracle, il y avait une place libre. Je me suis garée et je suis sortie de ma voiture. Christopher n'a pas mis longtemps à me repérer. Les gens s'imaginent qu'un type qui passe pour le bouffon de la classe ne peut être qu'une poule mouillée. En ce qui concernait Christopher, c'était peut-être vrai, mais ce type avait beaucoup de copains. Quand la porte du Taco Bell s'est ouverte brusquement, il est sorti l'air furieux, avec derrière lui 3 de ses amis. Je n'ai pas fait celui qui ne l'avait pas vu. Je me suis arrêtée et j'ai attendu. Il a marché tout droit vers moi. Je dois reconnaître qu'il a eu du cran, parce que j'ai la réputation d'être un dur. Je la mérite peut-être, je n'en sais rien. Est-ce qu'il m'aurait provoqué s'il n'avait pas eu ses petits copains derrière lui? Aucune idée, mais il semblait assez remonté quand même. On a un problème à régler, a-t-il grogné. Ah ouais, lequel? Ai-je demandé. Et pan, je n'ai pas vu arriver le coup. Il ne venait pas de Christopher, mais d'un de ses potes. Le type a foncé sur moi et m'a envoyé un crochet du gauche. Son poing a frappé ma joue droite. J'ai vacillé, posé un genou à terre et écrasé un gobelet qu'on avait jeté là. Il contenait encore un fond de soda qui a mouillé mon jean. Et alors flan, le genou de ce dingue m'a fracassé le nez. J'ai eu l'impression qu'il venait de me faire sauter une grenade en pleine figure. J'ai vu des étoiles comme dans les dessins animés. J'ai entendu des cris autour de moi. C'était surtout Christopher qui braillait. Il avait attrapé son copain par le col et l'écartait de moi en hurlant. « Je n'ai jamais dit de le frapper, pauvre crétin. Tire-toi ou c'est moi qui te démolis. » J'ai senti des mains qui me tiraient. En trébuchant, je me suis laissé traîner derrière le Taco Bell jusqu'à une grande poubelle graisseuse. Le ciel a alors décidé que le moment était idéal pour une averse. La pluie s'est mise à tomber, une vraie bénédiction. Elle m'a aidé à retrouver mes esprits alors que ma tête tournait comme un manège. Christopher me soutenait et près de lui, il y avait sa copine, April. April est la demi-sœur de Senna. 3 mois et un monde les séparent toutes les deux. Senna est froide, blonde et distante. April, elle, a les yeux verts, les cheveux roux et un grand sourire moqueur. Vous pourrez passer 1 million d'années avec Senna sans jamais la connaître. Restez avec April 10 minutes et vous aurez l'impression d'avoir grandi avec elle. Jalil était là. Je le connaissais du lycée. Le jour où j'avais lu en classe ce poème qui m'avait valu les sarcasmes de Christopher, il était ensuite venu me trouver et m'avait expliqué très précisément pourquoi il était si mauvais. Pourtant, je n'avais pas senti dans son ton ni animosité ni moquerie. Il faisait juste un constat. Jalil pense que la vérité ne devrait jamais blesser personne, ou peut-être qu'il s'en fiche de blesser les autres. Tout ce qui compte pour lui, c'est que ce qu'il dit soit vrai. Je lui laisse le bénéfice du doute. Derrière ce masque de vertu, il n'est peut-être qu'un prétentieux croyant tout savoir. Il avait été l'un des premiers garçons avec qui j'avais lié connaissance au lycée. Pourtant, nous n'étions pas exactement des amis, plutôt des solitaires légèrement marginaux qui se reconnaissent un peu l'un dans l'autre. On se saluait d'un signe de la tête. Un jour où j'étais harcelée par une bande de jeunes noirs, il s'était interposé discrètement. Je lui avais rendu l'appareil à une autre occasion alors qu'il se faisait chahuter par des blancs. Jalil a l'étrange habitude de ne jamais tourner la tête. Il se contente de bouger les yeux d'un air sceptique ou dubitatif comme quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner facilement. Il met toujours du temps à parler et on pourrait le croire pas très vif d'esprit. Mais en le connaissant mieux, on comprend que s'il est lent à parler, c'est parce que son cerveau a déjà 3 longueurs d'avance et qu'il revient en arrière juste pour s'occuper de votre cas. Moi, je ne suis pas aussi futée, ou plutôt, je n'ai pas cette forme d'intelligence. Je n'ai pas la concentration pour ça. Quand j'étais gosse, je souffrais d'hyperactivité. J'étais perpétuellement agitée. Je m'intéressais à ce qu'il ne fallait pas, passant à côté de choses
large qu'on aurait pu en mettre 2 autres comme moi. Ma Blanche et moi étions inséparables, je ne pouvais aller nulle part sans elle. On aurait pu croire qu'on me l'avait greffée. La phrase qui résume toute mon adolescence. David, descends donc de ce truc. Depuis j'avais pris de l'âge. J'étais maintenant à 1 an de m'inscrire en fac, de me trouver un boulot ou d'entrer dans l'armée. Mais je ne savais plus qui j'étais. Et minute, si je le savais, j'étais un pauvre imbécile avec un morceau de viande hachée à la place du nez. Qu'est-ce que vous regardez tous? Ai-je demandé furieux. Je ne sais pas pour les autres, m'a répondu Christopher, mais personnellement, je regarde un type qui s'est fait éclater la tête et qui aurait bien besoin d'un nez de rechange. Sérieusement, tu vas respirer avec quoi maintenant? J'ai tâté mon nez avec d'infinies précautions. Il n'était pas douloureux, pas pour l'instant, mais il le deviendrait. Tu laisses tes petits copains se battre à ta place? Ai-je demandé. Christopher a secoué la tête. N'essaie pas de me coller ça sur le dos. Je suis assez grand pour régler mes affaires tout seul. Je n'ai rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Bon sang, mais qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? A demandé April, légèrement amusée. Laissez-moi deviner. Je parie que c'est à cause de Senna. J'ai regardé Christopher qui, à son tour, m'a regardé. Il y avait des taches de mon sang sur sa chemise. Il m'avait aidé à me relever. On devrait se tirer, a conseillé Jalil. Les flics risquent d'arriver. Je n'ai rien à me reprocher, ai-je déclaré en regardant Christopher avec encore plus d'insistance. Qui parle de toi? A fait Jalil narquois. Je suis noire et je suis jeune. Si les flics s'amènent, ils m'embarqueront juste pour le principe. Alors dépêchez-vous de vous bouger avant que je devienne une bavure policière. C'est ainsi que nous nous sommes tous trouvés réunis pour la première fois. Moi qui avançais d'une démarche chancelante, la main sur le visage, Christopher qui me soutenait, il ne montrait aucun signe de repentir et n'arrêtait pas de me balancer des vannes. April qui trouvait la situation très drôle, touchante et ridicule. Et enfin, Jalil qui m'aidait à fuir mais ne cessait un instant de penser à sa peau. C'est ainsi que tout a commencé, à cause de Senna, une fille qui n'était même pas là. Comme le chapitre 2 est plutôt court, je vais le lire. Tu as une tête épouvantable, s'est exclamé Senna. Merci, toi aussi, ai-je menti. C'était le soir après la bagarre au Taco Bell. Nous étions dans ma voiture, j'avais baissé la capote et nous roulions sans but précis. Je me suis arrêtée à un feu. Senna s'est rapprochée de moi en glissant sur la banquette. Son genou nu a rencontré mon jean. De ses doigts longs et délicats, elle a touché mon nez tuméfié qui ressemblait à une grosse prune en compote. Ses yeux brillaient dans la lumière des néons de la rue. Elle a observé mon visage défiguré un peu trop longtemps même. Elle avait une expression que je ne pourrais pas décrire mais qui m'a fait détourner les yeux. Elle a dû avoir une petite absence parce que ses doigts se sont mis à appuyer très fort sur mon nez. J'ai ressenti une douleur atroce et... Désolée, a-t-elle dit. Elle a enlevé ses doigts, ils s'étaient tachés de sang. Elle les a regardés mais sans les essuyer. Ça va, rien de grave, ai-je dit. Vous vous êtes battu à cause de moi, a demandé Senna. Le feu était vert. J'ai redémarré lentement, trop lentement pour le taxi qui était derrière nous et qui m'a klaxonné pendant 3 bonnes secondes. Je me serais battu pour toi et j'en aurais profité pour régler son compte à Christopher, mais j'ai préféré prendre le genou de ce cinglé et m'en servir pour me réduire le visage en bouillie. Elle a souri. L'enseigne d'un loueur de vidéos projetait sur ses dents des reflets jaunes et bleus. Elle s'est encore approchée. Christopher ne se serait pas battu contre toi. Il n'aurait pas eu le courage. Tu n'as pas une très haute opinion de lui. Pourquoi es-tu sorti avec ce type? Je l'aimais bien et j'ai toujours de la sympathie pour lui. Je le trouvais malin et drôle. J'étais piquée au vif. Alors pourquoi ne sors-tu plus avec lui? Pourquoi es-tu avec moi? Ce n'est pas à toi de me dire avec qui je dois sortir. Je l'ai regardé du coin de l'œil, le feu était rouge. Elle examinait mon visage. Ce n'était plus seulement mon nez qu'elle fixait, mais toute ma figure, mon menton comme si elle l'étudiait, mes yeux, mais sans chercher à établir un contact avec eux. Puis elle m'a embrassée. Le feu était vert, cette fois j'ai redémarré un peu plus vite. Nous avons roulé jusqu'à un endroit où nous pourrions voir la lune se lever sur le lac. J'ai garé la voiture, je me suis tournée vers Senna. Je ne savais rien d'elle. Je connaissais son visage, ses yeux, ses cheveux. Autant dire rien. Ce que je connaissais de Senna Walls n'avait rien à... Suspense. N'avait rien à voir avec
le silence. Nous sommes restés assis côte à côte, écoutant le vent, les bruits de voitures sur la route voisine, le léger clapotis de l'eau sur la rive. J'essayais de trouver en moi le courage de l'embrasser, mais il y avait comme un mur autour d'elle qui la rendait intouchable. « Il va se passer quelque chose », a-t-elle déclaré en regardant le lac. Pendant un moment, je me suis demandé si elle avait fini de parler ou non, et si j'étais censée répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui va se passer ?» Elle a secoué la tête très lentement. « Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il va se passer quelque chose très bientôt. Quelque chose de terrible. » J'ai frissonné. Ça ne m'arrive jamais. Je ne m'effraie pas facilement, pourtant. J'ai frissonné. Elle s'est tournée vers moi et m'a souri. Parfois, je pressens ce qui va arriver. Je vois une scène dans ma tête comme un film, et ensuite, elle se produit. Et je me demande si c'est moi qui ai tout provoqué ou si j'ai eu simplement une sorte de prémonition. J'ai haussé les épaules. J'étais désorientée, mais je voulais qu'elle reste tournée vers moi, continuer à accrocher son regard. « Je ne sais pas, ai-je répondu. C'est peut-être un peu des deux. » Ce qu'elle me disait était pour moi parfaitement obscur, mais elle semblait croire que je la comprenais. Oui, peut-être. Puis, presque timidement, elle m'a posé la question qui allait me lier à elle pour toujours. « David, quand ça arrivera, est-ce que tu me sauveras ?» Je ne sais pas ce que j'ai pensé sur le moment, qu'elle était folle, mais même si elle l'était, je m'en moquais. « Oui, Sénat, je te sauverai. » Alors elle m'a embrassé une fois, puis deux, et chaque fois qu'elle ouvrait ses lèvres sous les miennes, je sentais s'échapper une autre partie de moi, et je m'en fichais. Alors, comme tu peux le voir, il y a quand même un dragon sur la couverture. Donc tu te doutes bien que cette histoire va finir en fantastique. Et elle est juste trop géniale. Et j'espère que tu arriveras à le retrouver sur Amazon et que dans quelques mois, tu viendras me dire ce que tu en as pensé. En tout cas, moi j'adore. Donc voilà, j'espère que cette petite lecture chuchotée t'a plu, que l'histoire t'a intrigué, et si c'est pas le cas, bah tout simplement que ça t'a reposé avec les chuchotements. Alors je te souhaite une bonne nuit et te dis à très bientôt.